Oui. Et je prends un cas spécifique ce matin, puisqu'il est convenu de dire que je suis le porte-parole du secteur privé ici. Bien entendu. Il s'agit justement de Bakary Diaby, oui, qui est un entrepreneur. Ah ben oui, oui. Moi j'ai entendu ces rumeurs-là hier, oui, pourquoi il fait l'objet de menaces de mort, et on fait tout pour l'opposer au palais, etc. Qu'est-ce que tu en sais? En tout cas, il y a des bruits. Ouais. Et c'est pour ça que j'interpelle celui que j'appelle le refondateur en premier. Refondation qui veut aussi l'émergence des champions locaux. Ouais. Donc, quelqu'un qu'on a reçu ici dans notre émission l'Afrique bouge, qui met le projecteur sur ce que nous considérons comme des modèles de réussite. Ouais. Et il en est un, parce qu'on a revu son parcours ici. Ouais. Et donc, il y a ce que j'appelle une opération d'étiquetage à son sujet. Du genre, on dit non, c'est un jeune pressé, il a des ambitions, il nourrit des ambitions, on va dire politiques, parce que la dernière information concernant ce monsieur, vous savez, c'est à l'intérieur du pays, où il est allé... On l'a vu en tournée un peu partout, à l'intérieur, avec une foule compacte sur ses traces. Est-ce que ça, je sais pas, ça énerve des gens? En tout cas, ça va dans tous les sens où on dit au président c'est très sérieux, il nourrit telle ou telle ambition, il veut être politicien ou il est pressé. Bon, ceux qui diront il est trop pressé, il est trop gourmand, c'est certainement des gros concurrents qui voudraient peut-être qu'on l'arrête dans son élan. Parce que je les appelle, moi, les jeunes loups. C'est-à-dire que ces jeunes qui sont en train de grandir, qui happent des projets par-ci, par-là. Donc, on veut arrêter un jeune loup en disant qu'il est gourmand. Certainement, c'est l'effet de certains concurrents. Et qu'on dise qu'il développe des ambitions politiques. Ça, c'est des courtisans du palais qui veulent toujours chanter ce genre de choses dans l'oreille du président. Mais rappelez-vous, c'est de la folie. Rappelez-vous que c'est la même chose qu'on a faite à Antonio Soare. Oui, bien sûr. Au temps d'Alpha Condé. On dit, il a du monde, oui, il a des jeunes. Il a des ambitions il a même un parti présidentiel. Il a des ambitions présidentielles. Il veut, pour les élections prochaines, là, il veut prendre la place. Il veut prendre ta place. On allait chanter ça aux oreilles d'Alpha Condé et on l'a détruit. On l'a détruit. Tu dis? C'est ce qu'il faut dire. La création de films, justement. Oui, dans tout cet agenda, on a tout simplement détruit le monsieur. C'est ça, en fait. Parce qu'il y en a qui ne prennent pas la politique, leur siège je veux dire, au second degré. Dès lors qu'on dit que tel est ton éventuel adversaire, il cherche tout, il fait tout. Donc, il ne faut pas écouter ces genres de choses. Et il ne faut pas arrêter des gens qui ont commencé, ces self-made men, qui se construisent, et on les arrête à tout moment. Parce que la Guinée... Vous savez très bien, Mamadou, que les Guinéens sont champions dans ça, surtout certains qui murmurent à l'oreille du chef. Et tout leur boulot, c'est de détruire les autres. C'est ce que je veux dire. La Guinée est véritablement... On a quelques bribes d'infos, notamment sur un certain nombre de conseils. C'est très très grave ce qui se passe. C'est grave. C'est très grave. C'est grave. Sincèrement, il faut que ces personnes arrêtent. Si cela se manifeste par le gel des marchés que les gens ont régulièrement obtenus, ou qu'on leur bloque désormais le chemin pour ne pas qu'ils puissent obtenir d'autres, même postuler, et après qu'on leur ferme toutes les portes et fenêtres, ça devient assez grave. Et dans cela, la Guinée est véritablement la petite sœur de la France, où on n'aime pas les riches, où on n'aime pas les modèles, où cabinet en sait quelque chose. C'est quand même dommage. C'est très dommage. Je donne juste l'alerte. Il y a un cabinet qui voulait rajouter. Tu vas passer à ton second sujet. Oui, allez-y, cabinet. Vous parlez de ces petits conseillers du prince aux trajectoires questionnables. Bien sûr. Il faut qu'ils arrêtent. Très bien. Ils ont un boulot. C'est de conseiller le président sur les questions. C'est des questions qui sont d'ordre politique. Il n'y a pas à chercher des braises sur des gens. Mais c'est des fadaises quand on dit que quelqu'un comme comment il s'appelle, Bakary Diaby ou Antonio, je ne sais pas qui, ont des ambitions politiques, mais c'est des conneries. Moi j'ai échangé aujourd'hui pour geler les marchés du jeune. Mais Bouakar, moi j'ai échangé justement après sa tournée de Zérékoré, j'ai échangé avec Bakary. J'ai dit, écoute, tu vas entendre des conneries où les gens te diront, t'es comme ci, t'es comme ça, tu veux ci, tu fais ça. N'écoute pas, continue. Mais attends, ce garçon, il n'a pas 24 000 projets en Guinée. Il ne fait même pas partie des Big Five en Guinée. Non, pas du tout. Il n'a pas grand-chose. Le peu qu'il gagne, il distribue avec soutient la jeunesse. Les jeunes et tout. Mais si des gens qui ont choisi de faire de la politique pensent que tout le monde doit faire comme eux, mais qui viennent aussi dans ce secteur pour se battre, mais qu'ils arrêtent de chercher des noises sur des gars, mais que Bakary continue à travailler, Antonio ou tous les autres opérateurs qui continuent à bosser, qu'ils fassent ce qu'ils peuvent pour tous ces jeunes qui apportent des projets. Mais après, le reste là... Le mal c'est que...
vous avez vu, voilà, je jette pas l'anathème sur tout l'entourage du président, alors pas du tout, mais il y a certains quand même. Mais quand tu entends certains dire, ben non, il va jamais entrer ici. La dernière fois, on parlait de Thibou Camara, qui, l'ancien ministre Thibou Camara, qui, selon mes informations, était entré en contact, je ne sais pas par quel mécanisme, avec le colonel. Mais non, on a dit non, il fait tout pour revenir ici, mais il ne va jamais le faire. On ne va pas lui permettre de rentrer ici. Non, mais comme si c'était pas en Guinée. Non, mais Abouakar, comme si c'était un pestiféré. Bon, même la notion de non-recyclage. On est dans un système de l'entre-soi, mais indescriptible. Mais Abouakar, la notion de la théorie de non-recyclage qu'on a vendue au colonel. Mais cette théorie est totalement elle est galvaudée. Complètement galvaudée, dévoyée. Et ces gars-là, ils vont continuer à en vendre aussi des concepts creux. Mais le colonel, il faut qu'il ouvre les yeux, qu'il ne les écoute pas, parce que comme je le disais tantôt, si ces conseillers aux trajectoires questionnables, ils doivent s'en garder, qu'ils continuent à dire au colonel, voilà comment il faut faire pour respecter le chronogramme de 24 mois, quitte à vous de revenir 5 ans ou 10 ans après. Bien sûr. Oui, en fait, je connais bien Bakary Yabi, pour l'avoir côtoyé plusieurs années. Ceux qui lui prêtent des intentions politiques, c'est vraiment malsain du tout. Parce que c'est un monsieur vraiment qui a appris à se construire, à s'organiser, à travailler vraiment pour arriver là où il est aujourd'hui. Je pense que c'est un exemple de jeune aujourd'hui qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir. Mais moi, j'ai en même temps un conseil à le donner. Pourquoi? Parce que il est aujourd'hui focus sur les projets de développement. On sait vraiment, Dieu seul sait tout le combat qu'il fait et toute l'aide qu'il apporte aux personnes de bonne volonté. Bien. Mais vous savez, à un moment donné, il faut savoir se cacher. C'est-à-dire que peut-être que le fait de parrainer plusieurs activités à l'intérieur du pays, aujourd'hui peut-être... C'est un crime. Non, écoutez, Aboubacar, je n'ai pas dit que c'est un crime, Aboubacar, mais ce que je veux dire, je veux qu'il reste focus sur son entreprise, sur ses projets. Mais c'est ce qu'il fait. Non, attendez, Aboubacar, s'il vous plaît. Oui. On va aller très vite parce que c'est même pas un sujet qui il est parrain souvent de beaucoup d'activités à l'intérieur du pays. C'est que moi je le conseille. Certainement, vraiment, c'est de renoncer à certaines choses pour pouvoir vraiment rester focus sur ses activités. Oui, très rapidement, s'il vous plaît. En 30 secondes. Ces messieurs comme ça sont à soutenir. Un KPC, un Antonio, un Bakary Yabi. D'autres ont l'argent, mais ils ne donnent pas aux pauvres. C'est des gens qui aident. Ils peuvent envoyer de leur famille, mais ils font pour tout le monde. Ces messieurs ne doivent pas quand même souffrir. L'État devrait en principe les booster à chaque fois qu'ils sont en difficulté. Parce qu'ils consentissent de gros sacrifices pour aider les Guinéens. Et sur le plan humanitaire. Il est très jeune. Un tel jeune, il faut l'encadrer. C'est tout simplement un amoureux de la Guinée. Franchement parlant. Et un altruiste. Hein? Sans distinction aucune, il est avec tout le monde. La dernière fois, nous on était au Poda avec lui. Chez Aldo. Nous savons ce qui s'est passé. Mais non, mais voilà. Les chats de la nuit. Il vous a podé. Ah ouais, non. Les chats de la nuit. Podé avec lui. Allez-y, Talibé, pour clore. Non, Aboubacar, moi j'en veux pour preuve le témoignage très émouvant de. En tout cas, Fonike Mengue ici, qui au début, c'est-à-dire que les messieurs du FNDC étaient pratiquement en fusion avec le colonel. Et vous avez vu tout le travail de SAP qu'il a décrit ici, fait par certains de l'entourage du président pour les mettre dos à dos. Et faire passer donc ces jeunes, c'est ça le problème, ces jeunes qui ont marqué tous les autres, y compris nous autres. On est tous présentés comme des ennemis de la transition, des gens à la solde des gens de la 5e colonne. Mais c'est très grave. Oui, donc vous avez vu comment on a tout fait pour donc éloigner le colonel des gars du FNDC, ces jeunes qui ont marqué d'une pierre blanche la lutte démocratique ici contre le 3e mandat. Et vous avez appris, vous le disiez ici, on est allé rapporter des choses même au colonel pour dire que Fonike Mengue a pratiquement insulté en tout cas tout le monde. Ce n'est pas bien et c'est dommage que les choses se passent ainsi. Il faut que ces Guinéens arrêtent. Oui, parce que ce colonel, il n'est la propriété de personne. Il est le président de tous les Guinéens. Mais tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît sa bonne foi. Sa bonne foi. Sa bonne foi. Et c'est souci de faire avancer sincèrement, c'est pas pour faire dans les basses flagorneries. Les obstacles qu'on essaye, justement, on essaie de le détourner de certaines bonnes intentions qu'il a. Il doit pouvoir résister à ça. Et nous en parlons ici pour qu'il sache qu'il y a des gens qui soutiennent justement tout effort qui vise à faire vivre ensemble les Guinéens, à faire progresser et à permettre à tous les Guinéens. Mais imaginez ces gens qui
quand il a fallu la chute du CNRD, comment dire, du régime Alpha, pour qu'on sache qu'il y a des gens qui ont des millions de dollars dans leur compte ici, pour eux seuls, qui ont des dizaines de milliards, mais qui ne pouvaient pas rendre service au moindre Guinéen. Alors, quand des gens comme les Bakary Diaby, les Antonio, les KPC et autres partagent ce qu'ils gagnent avec leurs compatriotes, on va les présenter comme étant des gens qui veulent être roi à la place du roi. Ce sont des fadaises, comme tu l'as dit. Bien sûr, et le colonel, en tout cas, doit se mettre au-dessus de ce qu'on appelle les Sambaraninti, les traînes savates. Les traînes savates, Ces traînes savates qui tournent autour du palais, qui viennent croquer de la moquette. Franchement, on n'en a pas besoin. Mais j'ai envie de dire, mais coller la paix à ces débonnaires, quand je parle de Antonio, KPC, Bakary notamment, pour ne citer que ces gens-là, collez-leur la paix, s'il vous plaît, messieurs, autour du palais M5. Allez, vous avez notre sujet sous la main. Bon, merci. C'était une alerte de toute façon. Bien. Oui, ça a pris de l'ampleur. Ce que je rajoute, ça a pris de l'ampleur, indépendamment de ma volonté. Oui. Ce que je rajoute, c'est qu'il ne s'agit pas d'arroser ces gens de marché public. Ils doivent obéir à la démarche qu'il faut pour avoir un marché. Bien sûr. Maintenant, s'ils ont leur argent et qu'ils le distribuent en une journée, c'est leur affaire. Ils donnent aux pauvres, comme lui l'a dit. C'est eux qui veulent. Il y a d'autres riches. Ils ne jettent pas par la fenêtre. Ils aident. Oui, je comprends bien. C'est une manière de parler. Voilà, ils ne l'ont pas volé, ils ont cravaché pour l'avoir. Maintenant, s'ils le redistribuent comme ils veulent, c'est eux qui le savent. Il y a d'autres qui ne le font pas. Il y a le roi 12-12 au Mali. Voilà. Alors, je finis sur ce sujet et je pars au CNT pour 30 secondes. Je suis en train de faire toute mon émission là, Baka. Au CNT, au-delà de tout le bruit qu'on fait autour de les orientations pour la constitution, machin, il y a des sujets qui concernent les citoyens. C'est la question de loyer. Qu'est-ce que le CNT de Dansa fait sur cette question-là? Parce que c'est même en saison pluvieuse maintenant là, les propriétaires de maisons font vivre la galère, la misère aux gens. On augmente les prix comme on veut, on vous fait sortir comme on veut. Qu'est-ce que le CNT le ministre Charles, il a rappelé qu'il n'y a pas d'expulsion possible. Pas d'expulsion. Jusqu'au 30 septembre. Sauf qu'il y a des augmentations. On vient de mettre dehors les habitants de la cité. Kakimbo, ça c'était quand? Oui, l'État met dehors. Mais c'est une anomalie. À la décharge, c'est une anomalie. Oui, comme ça on a mis les gens dehors. Attention, le communiqué du ministre de la Justice est consécutif au déguerpissement des habitants de la cité IPS. Et je pense même que c'est ce déguerpissement d'ailleurs qui l'a motivé. Il a motivé, ouais. C'est que je comprends. Oui, on n'a pas fait le déguerpissement de Kamsar. C'était avant saison pluvieuse. C'est avant juin, bien sûr. Il avait commencé. Non, il y a une période encore dans la période légale. Bien sûr. Non, on ne va pas laisser passer ça, Lincoln. Non, il y a une période légale. La loi prévoit une date pour ça. On n'était pas encore dans la période légale. C'est 3 mois, c'est juillet. Août, septembre, je pense. Voilà. Éventuellement, y compris même. Non, mais la loi prend de juillet à septembre. Mais attendez quand même, ne racontez pas. C'est bordé. Non, les expulsions avaient bel et bien commencé à Boubacar avant que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, n'instruise au procureur. Mais non, mais on te parle de période légale, monsieur. Non, mais Abaka, mais vous parlez de quelle période? Mais les grandes pluies avaient commencé. Et il y a de nombreuses personnes qui se sont fait expulser pour faire des concessions. Oui, vous ne pouvez pas raisonner comme ça parce que vraiment, vous ne voulez pas entendre vraiment ce que je dis. Mais ce que je vous dis, c'est que les expulsions avaient bel et bien commencé. Il y a de nombreuses personnes, de nombreuses familles. Moi, je vous parle de loyer. Laissez-moi parler de loyer. Oui, mais accepte aussi vraiment qu'on dise ça aussi. Oui, merci. C'est pas la dictature d'opinion ici quand même. Je parle de loyer. J'ai l'impression que le studio est hanté, les gens. Ne mélangez pas mon sujet. Je parle de loyer. Mais j'ai dit, c'est autre chose. Je parle de loyer cher. Là, c'est spécifique là. Bien. Quid de la loi sur le loyer cher, monsieur Dansa? Bien. Maintenant, je passe à autre chose, Aboubacar, pour terminer. La dernière fois. Ça fait 15 minutes. Oui, je fais toute mon émission et je m'étais jusqu'à la fin. Bien. Aboubacar. Un autre pré-tour de chauffe, allez jusqu'à 40 là. Ça, c'est très très important. Bien. La dernière fois, je faisais une alerte. Très bien. Parce qu'on parle aujourd'hui de manque à gagner dans les prévisions fiscales. La dernière fois, je parlais justement de sous-évaluation. Dans la mobilisation des recettes intérieures, globalement. Mais je ne sais pas, vous avez suivi hier à la télé une réunion du... c'est une nouvelle entité que j'ai découverte, Amric, et par la suite, il y a eu le reportage sur la réunion du comité de pilotage de Mamri. Je ne sais pas quelle est la différence, sincèrement, puisque toutes les deux entités concourent à la mobilisation des recettes intérieures de l'État. Donc c'est une j'étais perdu aussi. J'étais perdu. Amric, Mamri. C'est une superposition de structures. Bon, bref. Je parlais de quoi il s'agit? Voilà, je parlais de la douane la dernière fois. Il s'agit du secteur minier.
il se trouve qu'il y a une société chinoise. La première fois, je ne vais pas évoquer le nom, qui s'appelle Yongfeng. Yongfeng, qui est donc dans le secteur minier et qui évolue à Bofa. Bien. Qui est partenaire d'une société plus grosse, mais aussi chinoise, qui s'appelle Speak International. Excusez-moi, je viens de commencer mes cours d'anglais. Alors, qui évolue dans le secteur minier, qui a donc importé des équipements de la bauxite à Bofa. De la bauxite, des engins lourds. Il se trouve que le constat, c'est que ces engins lourds ont été importés sans être déclarés. Donc, premier problème. Sous-déclaré ou sans être... pas du tout, sans être déclaré. Dans un premier temps. Donc, ils vont commencer à travailler sur le terrain sans être déclarés. Deuxième degré de l'illégalité. Et c'est dans cette situation de fraude et d'illégalité que les engins vont être saisis par la douane. Et là-dessus, j'essaie de recouper les informations. Là, j'ai pu joindre un colonel Baldi, qui est le chef de bureau douane du côté de Bofa, qui confirme effectivement, dans un échange que j'ai eu avec lui, qu'effectivement ce constat a été fait et ces engins ont été saisis. Une fois que cela est fait, qu'est-ce qu'on fait? On vous applique la loi. D'abord, la fraude qui a été constatée, on vous épingle pour ça. Et le montant que vous auriez dû payer déjà en déclarant vos engins, vous les payez et on vous applique le taux normal, n'est-ce pas, qui s'y est. Là, je vous parle de plusieurs millions de dollars. On viendra sur le montant. Donc, on va leur appliquer le montant, au lieu que ce montant soit payé pour les faits de négociation, pour ne pas dire arrangement ou corruption, ils vont payer seulement 2% du montant réglementaire qui leur est imposable. Oula. 2%. Donc c'est là où je parle de manque à gagner. C'est là où je vous parle de trous dans les prévisions. Soit pour la douane ou pour les impôts. En tout cas, pour les caisses de l'État. Quand c'est des pratiques comme ça qui se passent, 2% de ce montant-là. Donc là-dessus, il faut évidemment qu'il y ait des explications. Parce que peut-être plusieurs cas comme celui-ci se passeraient sur le cordon douanier. Est-ce que la direction générale est au courant? Est-ce que ce sont des agents sectoriels qui négocient ces genres de choses? Est-ce que le ministre du budget est au courant? C'est des alertes comme ça qu'on envoie. Donc le cas Yongfeng et Speak mérite plus d'informations. Au-delà donc de ce chef de bureau, il y a d'autres entités liées à cette pratique qu'on essaie de contacter pour d'amples informations et bien d'autres dossiers qui sont liés à cela aussi. Très bien. Allez, notre pré-tour de chauffe nous a pris quand même 25 minutes.